Bonjour à toutes et à tous dans ce nouvel épisode d'une question sans réponse. Comment ça va les amis ? Ça va très bien. Ça va. Salut Lucas. Aujourd'hui toujours accompagné de Yasmine. C'est moi. Alors Yasmine, tu pars en vacances cet été toi ? Pas du tout. Ça va pas du tout. Je reste ici, collée devant mon travail de bachelor qui n'avance pas. Si les gens veulent savoir. Arrête, on sait très bien que tu vas tout déchirer. Bien sûr. Et comme d'habitude, je suis avec Sacha. Comment ça va, Sacha ? Salut les amis, ça va très très bien. Je suis en vacances dès la fin de ce podcast, donc. Tu vas où ? Donc on appelle l'expert ? Tu vas où ? J'en sais rien, Yasmine. Je sais pas où t'es aller. Juste en vacances. Le Covid. Je sais pas où aller. Je te jure, je suis déprimé. Mais bon, je suis en vacances, c'est le plus important. J'ai vu ton visa pour l'Amérique. Et toi, ça va, Lucas ? Moi, ça va super, les amis. Merci beaucoup. Oui, bah écoute, ma vie a changé depuis que j'ai fait l'acquisition d'un magnifique climatiseur. Stylé. Ouais, c'est un luxe que je rêvais depuis longtemps. Que j'ai réalisé. Un Dyson ? On n'a pas le droit de dire les marques. Non, tu dois en dire deux autres maintenant. De ventilateurs électroniques. Électronique, oui, le truc de Interdiscount. Voilà, j'ai dit Interdiscount. Et Fust. Allez, c'est bon. Allez, merci à tous. Allez, au revoir. Citation de marque. Stylé. Même s'il a fait moche de fou. Voilà. Écoute, oui, bien sûr, mais quand il fait un peu de chaleur, c'est un luxe génial, vraiment fantastique. Je dors, c'est magnifique. Cette semaine, un épisode un peu spécial parce qu'à l'heure où je vous parle, cet épisode sort le 1er août. Voilà. Happy birthday la Suisse. Bravo. Joyeux anniversaire, Jésus. Joyeux Oh là là. C'est l'anniversaire de la Suisse. Ouais. C'est tout à fait l'anniversaire de la Suisse. Du coup, on s'est dit que ce serait sympa de célébrer un peu notre pays, notre magnifique pays, en parlant. On s'est toujours posé une question qui est ressortie du lot. C'est comment sont décidés les hymnes nationaux. Quid des hymnes nationaux. Hymnes nationaux. Qui, quoi, comment. Alors, si je puis me permettre, pour introduire le sujet, c'est quoi votre rapport, vous, à l'hymne national suisse, qui, je rappelle, s'appelle la Cantique suisse. Cantique. Oui. Moi, mon rapport, c'est les deux premières phrases. Voilà. Et le rapport, c'était un plan cul. Ouais. Non, mais c'est un one night stand avec cette voix. Franchement, c'est pas le truc qui m'éblouit, tu vois. Genre à chaque fois qu'il. 3, 4. Sur nos monts, quand le soleil annonce un brillant réveil. Mon beau sapin, roi de Noël. Roi de Noël. Ouais, tout va bien. C'est terrible. Hein. Oui, un podcast extrêmement préparé, mais pour ceux qui veulent plus de précision, un extrait tout de suite. Vous vous doutez bien qu'on n'allait pas vous le passer en entier, sinon ce serait On n'a pas les droits. On n'a pas les droits d'auteur. On n'a pas les droits surtout. Effectivement. Du coup, on va tenter nous-mêmes de répondre à la question. Voilà. Quid des hymnes nationaux en général. Qui sont-ce ? Qui crée les hymnes nationaux ? Qui sont ces gens ? Voilà. Qui sont ces gens ? On vous rassure tout de suite, un expert en la matière interviendra à la fin de l'épisode. Il s'agira de Madame Hermann, professeure d'histoire transnationale de la Suisse à l'Université de Genève. Tout à fait. Pas nationale. Transnationale. On passe des capis. Ton carnet d'adresse, toi, il a depuis que tu fais ce podcast, t'as des professeurs, t'as des scientifiques. J'ai des responsables en ce que tu veux. Tu connais des gens, toi ? Oui, on peut connaître du monde. T'as le bras long. Tout à fait. Ok, qui veut commencer avec sa théorie, les amis ? Moi, je veux bien me lancer dans l'arène. Donc, les amis, moi, j'ai fait une petite rétrospective. À quel moment est-ce qu'on entend des hymnes nationaux, s'il vous plaît ? Parce que j'imagine que c'est pas quelque chose, vous allumez la radio dans la voiture le matin et boum, l'hymne national de la Tchécoslovaquie. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, d'ailleurs, ça me fait penser, j'avais un sergent à l'armée, sa sonnerie de téléphone, c'était l'hymne national. Oh, l'enfer. C'est fort. Et il recevait genre 1000 appels par jour et à chaque fois c'est très fort. Même lui, il connaît que les deux premières phrases de toute manière parce qu'il répondait vite. Big up à lui en tout cas. Quand est-ce qu'on entend les protocoles genre l'Euro, on l'a entendu avant. Ah oui, les entre trucs autres de à l'Euro, les Jeux Olympiques, Formule 1. En fait, en vrai de vrai, pour moi, l'hymne national, je l'entends que quand il y a du sport, quoi. Exactement. Et on vous invite à aller regarder la vidéo de Fergie pour l'ouverture de la NBA. Oh mon Dieu, le malaise qui est un grand classique des avec Stephen Curry qui se tape des grandes barres. C'est vraiment très agréable. C'est Fergie, la chanteuse de Black Eyed Peas, qui chante l'hymne national pour le All-Star Game 2017, 2016, je me souviens plus. Et c'est d'une gênance. C'est impressionnant. Incroyable. C'est magique.
en tout cas, moi, je suis parti sur cette réflexion. On n'entend ça que lors des grandes compétitions sportives, de grands rassemblements, etc. Et pour moi, la réponse, elle est un peu plus simple, en fait. C'est tout simplement le CIO qui décide et compose les hymnes de chaque pays. Comment ça ? Alors, le CIO de quoi ? Je m'explique. Mes soupçons, ils ont commencé lors d'une soirée. Un copain à moi qui travaille chez Boulard Musique à Morges, d'ailleurs. 10% de rabais avec le code 1Q100R10 sur le site Boulard Musique. Pas du tout. En fait, je discutais avec lui et il me dit « Ah putain, je dois partir et tout parce que demain matin, je livre 2 batteries, une guitare sèche et une harpe à l'avenue d'Ouchy. » Et je vous le donne en mille. Qu'est-ce qu'il y a à l'avenue d'Ouchy à Lausanne ? Les Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques. Le musée olympique. Oh mon Dieu. Alors, ça a éveillé ma curiosité, pardon. Et je suis allé enquêter. Donc, je suis allé au musée olympique. J'ai cherché partout et vous vous doutez bien, aucune trace des instruments. De la batterie, de la harpe, rien. Oh, wow. Rien. Et lorsque j'ai voulu pénétrer dans les portes staff only, ils ne me laissaient pas passer. Mais t'étais pas staff. T'étais ni only. Est-ce que c'est vraiment une raison ? Quelque chose à cacher, musée olympique ? Staff ni only. Quelque chose à cacher ? C'est ça que j'ai envie. Ni staff, ni only, ni sportif. Rien de tout ça. Olympique. J'ai ensuite discuté avec un employé de la maintenance qui m'a assuré avoir vu plusieurs sportifs de haut niveau visiter le musée, mais jamais ressortir. Ah. Oula. Ça devient grave par contre. Coïncidence ? Donc là, jusqu'à là, t'insinues que le musée olympique de Lausanne commande des instruments de musique et fait venir discrètement des professionnels de sport. Tout à fait. Voilà, c'est ça ta théorie ? Pourquoi Super, faire ? génial. Pourquoi faire ? Non, mais pourquoi faire ? Pour les faire répéter, tout simplement. Regardez, mais lors de l'hymne national, ils sont jamais ressortis. Bon, après, le fait est que... il y a un passage souterrain jusqu'à ce qu'ils retournent dans leur pays respectif, c'est ça ? Alors, soit ça, jusqu'à ce qu'ils connaissent le musée olympique du Chili relie tous les pays du monde. C'est ça. Non, mais écoutez, après... Non, mais moi, je crois plus au tunnel que pour l'instant à Boulard Musique. C'est pas très sympa. Ok, donc ils répètent quoi ? Ils répètent l'hymne national. Ils les font répéter de leur pays que le CIO a décidé. Okay. Parce que le CIO emploie des compositeurs. Waouh. Oui. Ok, donc en fait c'est le CIO des Jeux Olympiques. Quand tu dis CIO, juste t'entends par quoi ? C'est le Comité international olympique. Le Comité international olympique. Ici on est un podcast qui dénonce. C'est lui qui fait répéter aux artistes les hymnes nationaux. Donc c'est eux un peu qui ont le contrôle sur les hymnes nationaux. Ouais, ils ont le monopole. C'est comme vrai ça. Que je ne vois que cette explication. Ça peut être logique parce qu'il y a que moi, c'est que dans les événements sportifs que je vois les hymnes. Donc je me dis que ils ont peut-être leur mot à dire quand même. Tu vois, c'est un peu les porte-drapeaux des hymnes. Sinon tout le monde ferait n'importe quoi. Ouais. Ça me semble logique. Donc ils vont répéter les joueurs. Ouais, parce que si tu regardes bien, je donne un exemple, la Suisse lors des matchs de l'Euro dernièrement. Eh ben, y en a 1 sur 2 qui chantent, tu vois. Et tout simplement parce qu'il y en a certains qui ont loupé la répète. D'accord. Donc en fait, tu dis que quand les sportifs, ils ont autant des cours de sport que des cours de chant, et des cours de théâtre pour l'équipe d'Italie. Ok, très bien. Ok, donc par exemple, les Italiens, ils chantent tous de ouf. Ouais. Donc eux, ils sont assez assidus, quoi. C'est un truc, c'est le cours qui ne rate pas, quoi. Ouais, de ouf. Mais ça aussi, c'est parce que le CIO a vraiment bien réussi leur hymne national. Moi, ça fait partie de mon... Enfin, c'est mon côté moitié italien bâtard qui trouve que l'hymne national est vachement réussi, l'hymne national italien. L'hymne italien est assez stylé, je te l'accorde. Ouais, on l'a vu, tout le monde commence à le chanter. Enfin, moi, je connais plus. C'est pas mon préf, mais il est pas mal. C'est ton préféré ? Bien sûr. Mais c'est parce que t'es italien. En fait, tout simplement, moi, je suis suisse toute l'année. Sauf quand l'Italie, elle gagne. Là, je sors le passeport. Oui. Là, je mange des pâtes pendant 2 semaines. C'est très fort ce qu'ils ont fait. T'étais content, juste en parenthèse, c'était comment le feeling de la gagne ? Eh ben, écoute, j'étais en présence de Sacha ici présent. Ah, vous étiez ensemble ? On était ensemble et c'était un feeling incroyable. Tu fais un bachelor, c'est pour ça. D'accord, très bien. T'es en train de taper. J'ai pas le droit d'avoir des amis, c'est ça ? Très bien. On sera à toi la prochaine fois. Mais je ne te savais pas fan de foot. Oh, je suis pas fan de foot, je suis fan de vous. Oh là là. Mais tu vois, pour rebondir sur ta passion pour l'hymne italien, moi par exemple, je suis d'origine aussi espagnole et j'aime beaucoup l'hymne espagnol.
Les paroles sont assez deep, assez. Il y a une vraie recherche sentimentale. Il n'y a pas de paroles. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas de paroles. Il n'y a pas de paroles. Il n'y a que l'hymne espagnol. Non, je crois qu'il y en a un autre. Je ne sais pas si c'est le seul. Mais alors, pour la petite info, c'est parce que c'était des paroles franquistes, je crois. Ah, voilà. Et depuis la chute de Franco, ils ont dit c'est quoi, on enlève les paroles. Puis je pense qu'à la réunion, il a dit mais vous voulez pas qu'on réécrit des paroles? Et puis ça devait être l'heure de la sieste, je sais pas, il devait y avoir un truc. Non, ils ont fait un concours. Et après, tout le monde qui était là, vas-y, flemme. Flemme. C'était claqué. Mais non, on enlève juste les paroles. L'instru, elle est bien, ouais, l'instru, elle est bien. L'instru, elle est bien. Moi, j'aime bien l'instru. C'est mon hymne national préféré. Ouais. Donc, vous vous demandez. Mon hymne national préféré, vraiment de manière totalement objective, je dirais l'hymne national de l'Irak, qui est. Ah waouh. Ouais. Vas-y, chante. C'est un poète palestinien qui a écrit les paroles. Ça s'appelle Maoutini, ça veut dire ma patrie, je crois. Qu'est-ce qu'elle se la Elle est raconte. très belle. Non, c'est une vraie Tu la savais, tu t'es renseigné ou c'est un truc que tu sors dans un apéro, ça? Cette chanson, tout le monde sait d'accord. Dans le monde arabe, tout le monde connaît cette chanson. C'est une magnifique chanson. Bah, moi, j'aime beaucoup l'hymne russe. Je trouve qu'il fait badass de ouf. De l'URSS. Il est grave. Il est badass de ouf. C'est terrible, ça se trouve, ce qu'on chante là. Mais je le trouve ultra badass. Non, parce que ça a été changé les paroles pour plus parce qu'il y avait il parlait de Staline et de Lénine dedans et ils ont viré les paroles. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, pourquoi j'ai autant d'anecdotes? Incroyable, mais t'es spécialiste en hymne. Pour la petite anecdote, j'ai vu que ce qui est ouf, c'est qu'en fait, le premier l'hymne qui a été commandé par Staline, donc l'hymne de l'URSS, il a été écrit par un mec. Et des années plus tard, à l'âge de genre 80-85 ans, tu vois, il a été remandaté pour réécrire l'hymne par Poutine. Enfin, Poutine l'a mandaté pour réécrire l'hymne, pour virer les mentions de Staline et de Lénine. Mais le même gars. Sur le même son, en fait. Incroyable. Sur la même mélodie de... Il n'y a même pas de big up. Il devrait mettre son type beat au début de l'hymne. Ouais, il devrait faire son... Comment on dit? Son watermark. Ouais, Toi, Sacha, quelles ont été tes recherches? Quelles sont tes déductions? Mes recherches. Voilà ma théorie, les amis. Alors déjà, quand on a décidé de répondre à cette question de qui crée les hymnes, le premier truc, ça m'a évoqué le fait que je suis pas... Vraiment, je pense que je suis très fier d'être suisse, mais je suis pas ultra fier de notre hymne. C'est pas un truc où genre ça me rend grave patriote et puis quand je l'entends, je suis là waouh et tout machin. Genre il y a plein de trucs qui me rendent fier d'être suisse. Tu vois, je sais pas vous, mais moi par exemple le drapeau, je trouve qu'il a un flow incroyable. Déjà il est carré, tu sais. Ouais. Déjà genre tout est dans il est carré comme le pays, tu vois, genre tout est carré, tu vois, il est pas comme les autres, je trouve. Quand je vois la vie de ma mère, quand je vois le drapeau dessus, je suis là putain, c'est stylé de ouf. L'hymne moins. Le paysage. Il impose aussi, je trouve. Le paysage, je suis désolé, mais merde. Non, il y a juste un problème, c'est que le drapeau suisse, il y a trop de gens incultes qui confondent le drapeau suisse et la Croix-Rouge. Non, mais ça, c'est pas inculte, c'est juste. C'est des troubles du comportement. Ouais. Genre, tu vois. J'avais vu un tweet qui disait putain, on se fait battre par des gens de la Croix-Rouge. Les Français, ils aiment ça. Il y a des trucs, vous, qui vous rendent fiers d'être Suisses, les amis? La vignette. Moi, je trouve ça incroyable. Ah, la vignette pour l'autoroute? La vignette pour l'autoroute. Ouais, tu peux développer un petit peu. C'est quand on voit comment ils se font chier, nos voisins, à payer les autoroutes par segment et tout. Yeah. Nous, on arrive. Tu payes que ce que tu consommes. Nous, on paye, ouais. C'est incroyable. Très suisse, ça. Nous, on paye. C'est la liberté. On paye, on pose des questions. Et grâce à cet argent-là, on refait des portions d'autoroute et on bloque des artères entières. C'est exceptionnel. Moi, je trouve ça. C'est magique. Qu'est-ce qui te rend fier d'être Suisse? Franchement, le calme. Genre, je vieillis, mais franchement, genre, quand je rentre en Suisse, c'est que genre, c'est calme. Et genre, t'es au bord du lac, personne t'emmerde. Pendant l'été, franchement, l'été en Suisse, c'est tellement sous-coté. Et je veux le répéter officiellement que la Suisse, si vous avez des potes suisses, allez en Suisse pendant l'été. N'allez nulle part d'autre. Si vous avez un endroit où dormir, c'est bon. Donc, vous n'avez pas besoin de payer parce que c'est vrai que c'est cher. C'est vrai que c'est cher. Ça, c'est chiant. Mais sinon, c'est magnifique. Franchement, il n'y a rien à dire. C'est vrai. Ouais, tu m'as ému. Ouais. Bon voilà les amis, donc on a plein de trucs qui nous rendent fiers d'être Suisses, mais l'hymne c'est pas forcément le top du top. Et je me suis posé la question, tu vois, je me suis dit mais pourquoi? Bah je me suis renseigné, vous me connaissez, je suis allé sur les réseaux, sur Reddit, sur Twitter, j'ai fait mon enquête et j'ai mis le doigt sur un truc qui est complètement scandaleux. J'ai trouvé la personne qui décide des hymnes. Et cette personne, les amis, c'est SCH. Quoi? Arrête. Le rappeur? Non, pas le rappeur Lucas, mais la société créatrice d'hymnes.
C'est pas. Est-ce T'es que- sûr que c'est pas. Tu peux pas nous laisser comme ça en fait. T'es sûr que c'est Tu- pas. C'est SCH, c'est la société. SCH, Ok, la c'est pas- société. J'avais cru comprendre. Désolé, hein, mais peut-être que. Non, je non, me trompe, hein. vas-y. Mais je croyais que c'était la MHD, Non, c'est pas la la MHD. maison des hymnes. D'antan. Dithyrambique. D'antan pas mal. Non. Parce que tu peux aussi confondre avec une autre société qui s'appelle DHL. Et c'est le Ah, département voilà. des hymnes Hymnes linguistiques. D'accord, ok. Mais là, on parle bien de SCH, la société créatrice d'hymnes. Ok. Je me dis, mais c'est quoi cette société? On Mhm. est où? Tu vois, genre, allô? Une société, les hymnes, Personne ne SCH, Donc elle, Malafac. non, elle se fait rémunérer pour créer des hymnes. Donc, je suis tombé du coup sur cette information sur Reddit. Je suis allé sur le contrôle des. Sur Zfix. Oui. Personne à la ref. T'as la ref? Bien sûr. Ouais, je suis allé sur Zfix. L'index J'ai des, pas la c'est l'index des sociétés. Des suisses. sociétés. Quand tu fais des recherches sur des sociétés en Suisse, tu vas sur Zfix. Et j'ai tapé du coup SCH et je suis tombé sur la société créatrice d'hymnes. Donc c'est Ah une oui, société oui, qui bien sûr. s'occupe de réguler les hymnes partout dans le monde. Ok. Ok. Et en fait, ça me paraît assez logique cette histoire parce que si tu réfléchis bien, un hymne, c'est un espèce de cri qui montre aux autres nations, tu vois, qui tu es, tes inspirations, Tes quoi, tu vois, tes valeurs. valeurs, et puis surtout tes valeurs musicales. C'est une chanson qui te représente. Donc, C'est vrai. je comprenais pas pourquoi, par exemple, en Jamaïque, l'hymne jamaïcain, bah, c'est pas du reggae. Ou, par exemple, si les hymnes d'Amérique du Sud, il n'y a pas un petit peu de reggaeton, tu vois, ça fait partie de Bachata. leur l'ADN culture. musical Bossa du nova, pays, bossa tu nova, vois. C'est ouais. trop bizarre. En Suisse, si on suit cette logique, notre hymne, normalement, ça devrait être un espèce de petit yodel, tu vois, parce que c'est dans notre ADN musical. Et bah Ouais. non, parce que la société créatrice des hymnes refuse et veut uniquement de la musique D'accord. classique. Mais C'est vrai qu'il y pourquoi? a un consensus. Tu vois ce que je veux du dire genre, de Ils hymne. veulent uniquement de la musique classique et ça, c'est vraiment un truc qui est très dommage. C'est dans la charte du coup de la société. Ok. Ils disent uniquement musique classique, on veut unifier. Ils ont pris un style de musique et ils ont dit à tous les pays, vous nous faites un hymne avec ce style, tu vois. Dommage. Donc en fait, la grosse problématique qu'on a aujourd'hui, c'est que les hymnes, ça nous touche moins, nous ressemble moins parce que on a de un, pas notre ADN musical qui transparaît dans notre hymne, Mhm. et de deux, parce qu'on n'est que sur un même style musical, la musique classique. Si toi, t'avais un pays, tu prendrais quoi comme hymne? Très bonne question. Moi, je prendrais l'opening de Tokyo Ghoul. De ouf. Mais tu vois, c'est ça. L'hymne japonais, ça devrait être un Non, opening. mais d'ailleurs, petite anecdote sur l'hymne japonais, c'est l'hymne le plus court de tous les hymnes. Mais moi, j'ai une du question. monde. T'as combien d'anecdotes sur les hymnes? Écoutez, Je fais un bachelor. Je vous avoue que fait un bachelor sur les traîné sur anecdotes. Internet Uh-huh. et je suis tombée sur 2-3 informations, voilà. Bon. Mais pas concernant ça. C'était juste, j'ai tapé anecdote hymne, tu vois, Mhm, mhm. pour savoir des petites, voilà, des petites. Ah, voilà. Ok, ouais, je d'accord. vois. Elle se Pas mal. renseigne, elle fait son taf. Elle Oh, fait son ouais, taf. ouais, bien sûr. Donc voilà, les amis, ma théorie qui répond à cette question, qui crée les hymnes? Et ben, c'est tout simplement SCH. J'adore fort, parce très que fort. je sais très bien que cette théorie, en fait, t'es juste parti d'un acronyme qui t'a fait rire. Ouais, Et après, exactement. t'es là, putain, bah voilà, je construis un truc autour de ça. J'ai une blague. J'ai une blague. T'as fait un all-in sur l'acronyme J'ai fait un SCH. all-in sur SCH. T'as fait tapis. Ouais. Mais c'est marrant, c'est bien, c'est cool, c'est intéressant. Waouh, super. Ok, très bien, j'imagine que c'est mon tour. Oui, on finit par ta théorie, Yasmine. Écoutez, en fait, je crois que quand j'ai réfléchi, je pense que j'ai pas vraiment compris. C'est pour ça que je suis vos deux théories, parce Mhm. que dans l'absolu, je crois que j'ai pas réussi à répondre à cette question. Ok. Par contre, moi, je suis plus, tu vois, dans l'avenir. Je suis plus dans l'évolution, dans demain. Ok. Dans Moi, la je suis dans le construction. demain, tu vois. Ok. Vous êtes dans le passé. Moi, Ouais. je suis dans le turfu. On n'est pas dans le passé, on essaie juste de répondre à la question. En fait, c'est le concept du podcast. Ouais, c'est un peu l'idée. Je rigole. Non, mais en fait, moi, tout ce que je me suis dit, c'était que à l'époque, en fait, tout ce qu'il faut savoir, parce que moi, ma spécialité, c'est genre juste les anecdotes. Donc, on va partir Ouais. juste sur des Vous avez anecdotes. remarqué, ce podcast, c'est vraiment le podcast où on dit le plus à l'époque. Ouais, c'est bon, Tu sais, c'est et très on a flou. on a écouté, on a lu Non, mais vos à commentaires. On sait ce qui se passe quand on met des dates. Bachelor, Voilà. on n'a pas de bachelor en Voilà. histoire, on est des merdes en histoire. D'accord. Maintenant, on va dire à l'époque et dans le turfu, c'est bon? Voilà. Non, c'est juste Merci. qu'on a décidé d'écrire notre propre histoire. Oh. Ah. On t'écoute. Super. Alors, en fait, en gros, à l'époque, c'est connu, c'est que, en gros, les hymnes, ils étaient à la gloire
des souverains, tu vois. Ils étaient à la gloire des monarques, tu vois, genre quand c'était des monarchies et tout. En gros, c'était des chansons sur eux, tu vois, genre en mode méga ego trip. Et par exemple... Alors attention, je veux juste faire une ref intra-podcast, comme le bon roi d'Agobert. Ah putain, Ou, oui. ou le duc de Trouduc. Le duc. C'est juste, bah voilà, bah t'as capté mon frère. Merci. Incroyable. Yes. Exactement. On a vécu des choses, hein. Ah là là. Alors ceux qui n'ont pas la ref, Exactement. on vous invite à écouter l'épisode 5 Oui. C'était le 5 qui était sur Les trous, les cavités des bouteilles de vin. Les cavités Oui. des bouteilles de vin. Oui. Voilà. Exactement. C'est incroyable. Tu sais ce qui est incroyable avec ce podcast? C'était genre celui de la dernière fois. Oui. Exactement. Vraiment, je change pas. Moi, je suis en mode royaliste. Non, mais parce que toi, t'es dans le turfu. T'es dans le turfu. C'est déjà il y a longtemps pour toi. Mais je suis très fier D'accord, parce que une question sans réponse, c'est un podcast on peut débarquer comme ça au 6e épisode. Mais qu'est-ce que c'est bien quand on est là depuis le début. C'est vrai. Tu vois, Oui. parce qu'il y a des refs Il y a les entre anciens. podcasts. Bon, bref, Ah, laissez-moi c'est méta. terminer maintenant. Vas-y, fonce. Excuse-nous. Donc en fait, voilà, c'est une histoire la gloire encore des monarques. à la gloire des monarques. Donc en mode méga ego trip. D'ailleurs, je vous invite à écouter la chanson Vive Henri IV, qui est vraiment très sympa. Et vraiment, elle est très rigolote, cool. ouais. Extrait. Voilà. Ah, c'est Vous très regardé fort. dans le blanc des yeux. Donc ouais, Vive Henri IV, grand banger royaliste qui aujourd'hui est vraiment qui est connu par les royalistes de tout genre. D'ailleurs, surtout ceux qui donnent des claques à Macron. Oh, ça dénonce. Il y a aussi voilà, Vive Henri IV, Allez François 1er, 1, 2, 3, Vive Viva l'Algérie. Louis. Ah pardon, mince. Et en gros, voilà, c'est genre comme le connard, tu vois, genre puriste qui lâche pas le câble, enfin qui lâche pas la boombox pendant une soirée, tu vois, et qui va Je mettre vois, un ouais. C'est de truc, l'ego tu vois. trip. Exactement, méga ego trip. Et en fait, à un moment donné, il fallait arrêter ce délire, tu vois, parce que à un moment donné, les nations, elles deviennent... En fait, il n'y a plus de représentants, tu vois, et genre, ça doit représenter la nation, tu vois, genre, quand toutes ces monarchies de droit divin et tout ça, genre, ont été mis à la poubelle. Et donc, en fait, genre, il fallait arrêter ces histoires, genre, de rois et tout. Donc, en fait, ils ont tout mis à la poubelle. Ils se disaient, non, on arrête ces histoires. Là, maintenant, c'est sérieux, genre. On est une nation, on va arrêter de chanter, on va arrêter de danser. Maintenant, plus de musique, plus rien. Sauf que, en gros... Ce qui s'est passé, c'est que pendant les cérémonies officielles, tu vois, genre les protocoles nationaux, genre en fait, c'était archi awkward. Genre comme quand, je sais pas si vous avez déjà vu les vidéos genre de clips où ils enlèvent la musique et ils font juste les bruitages. Oui, on entend les bruits des pieds voilà, et tout, genre machin. c'était ça. Ouais, Et genre tout le monde était ah putain là, c'est trop gênant, Ouais. c'est trop horrible et tout. Donc en fait, ils étaient vraiment dans la méga presse, tu vois. Ils se sont dit, il faut absolument qu'on prenne un son, tu vois. Et ça, je te raconte ça, c'était à l'époque, tu vois. À l'époque où au top des charts, c'était la musique classique, tu vois. Et donc, c'est pour ça, en fait, que tout se ressemble, tu vois. C'est comme si aujourd'hui, cet état de crise en recherche de musique, On recommençait tout. ce serait que du rap, tu vois. Parce que c'était ça, c'était en fait, quel est l'artiste le plus connu à cette époque-là? Quel est son banger? Et un banger qui va parler, évidemment, du pays en question. Ou bien après, il rajoutait des paroles, tu vois. En gros, c'est ça. Comment ça s'est fait. Par exemple, si ça avait été pendant les années 2000, en Suisse, on aurait eu Chihuahua de DJ Bobo, comme hymne national suisse. Ok. Tu vois Ouais. C'est ça que j'essaye de dire. Et tout, sauf que, voilà, genre, aujourd'hui, pour moi, tu vois, c'est un concept qui est dépassé. Et je pense qu'il est important que tous les 100 ans, on ait la possibilité de changer d'hymne national, tu vois. Genre avec un concours, avec, je sais pas, genre, on est en démocratie, donc votons comme on aime voter, tu vois. Et comme ça, genre, c'est dans l'air du temps. Tu vois ce que je veux dire? Mais 100 ans, t'as fait une recherche, genre une moyenne? Parce que moi, 100 ans, ça me paraît beaucoup. Puis après, je me dis 10 ans, c'est pas beaucoup. 10 ans, c'est pas assez. 100 ans, en fait, moi, je pense que... C'est un bon compromis, tu trouves? Je pense que 100 ans, c'est une bonne... ça reflète une bonne génération, tu vois. On a fait le tour. Et en plus, on a fait le tour. Et en plus, tu vois, genre... Toi, tu nais, en fait, c'est mieux que tu connaisses un seul hymne, tu vois, dans ta vie. Okay. Pas besoin de changer, tu vois. Après, il y aura des gens qui auront 2 hymnes, évidemment, tu vois, parce qu'ils vont être entre les deux hymnes, ils vont naître entre les 2 hymnes, tu vois. Ouais. Mais si c'est plus, c'est trop, tu vois. Et bon, après, on peut en rediscuter, hein. C'était vraiment totalement
c'était totalement arbitraire, j'ai dit 100 ans. Ok. Mais donc voilà, bref. Et en fait, Ouais. genre, en gros, c'est ça. C'est ce que je propose. C'est qu'on fasse un concours de nouveaux hymnes nationaux. Ouais, c'est une bonne idée. Chaque 100 Ouais, ans. je suis pour. Ok. Parce que voilà, genre c'est important, nous on est là comme des cons, genre chaque 1er août, on se retrouve là, on sait pas c'est quoi la chanson. Oh, quel enfer. En plus, excusez-moi, hein, mais unpopular opinion, les fêtes nationales c'est de la merde. Genre les feux d'artifice c'est de la merde. Si, Ouais, je suis ça assez sert à d'accord. rien. Ça Ouais, sert à rien. Je suis pas méga Ça c'est fan l'argent non de plus. nos impôts qui vont dans le ciel et qui explosent et nous comme des connards. Oh on est Karen, là, genre, calme-toi Karen. ça nous pète les tympans. Mais c'est un moment sympa. Ah oui, Ben, moi, je sais super pas. patriotique comme ça, genre on peut faire autre chose. On peut Moi je faire suis autre chose pas, pendant tu vois, le 1er 1er août, moi j'ai pendant très longtemps, pendant 3 ans de suite, j'ai vécu le même 1er août et c'était à chaque fois le même move de ah venez on va à Genève regarder le 1er août, ah ouais trop bien, venez on va en voiture, ah ouais trop bien, et venez en fait on trouve pas de place de parc et on regarde le feu depuis la voiture depuis Yes. l'autoroute. 3 ans de suite 3 ans de suite, ça avec va. les mêmes personnes. Vous avez pas de feu d'artifice à Lausanne? Bref, ceux de Genève Oui. ils sont jolis. Ah, d'accord. Non, mais ceux de Genève, ils sont payants. Ils sont Oui c'est vrai. C'est payant. doublement payants. Ouais, la je suis honte. pas, Oui, oui. moi j'ai pas une super bonne expérience avec le 1er août habituellement. Moi, j'ai une histoire incroyable du 1er août. On t'écoute. Alors, à l'époque, je travaillais au Lausanne Palace en cuisine. Et pour un date, parce que vous connaissez mon... Putain, j'aurais dû parier. Ah bah, Oui, Je sais pas non, pourquoi j'ai écoutez, senti à dire que ça va être évidemment. une anecdote de date. Écoutez, Et d'ailleurs, retrouver Lucas dans le podcast Kiss, voilà, où vraiment il est dans son domaine. Et de son oh, élément. waouh. Il est dans le bain. Écoutez, en gros, je suis un grand romantique, vous le savez, et j'aime Mhm. bien marquer le coup, j'aime bien faire des choses assez spéciales. Donc tu mords Et pour ouais, marquer le coup. je Continue, pense que ce continue. silence était nécessaire. Continue. C'était Tu coupes voilà pas. comme une punition, Tu coupes Sacha. pas, s'il te plaît. Du coup, ma copine de l'époque, quand je travaillais au Lausanne Palace, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai fait rentrer par les cuisines par derrière. Donc, l'établissement lui-même, Lausanne Palace, n'est pas au courant de cette histoire. Si vous m'entendez, vous pouvez plus rien faire. Mais je l'ai fait rentrer par les cuisines et je l'ai fait monter. On est allé avec mon complice du room service. Il nous a ouvert la suite Coco Chanel, qui est la plus grosse suite du Lausanne Palace. Et on a regardé les feux d'artifice avec une bouteille de Dom Pérignon qu'on a complètement tapé dans le stock. On a regardé les feux d'artifice et tout. Et on a fini par dormir dans la suite Coco Chanel et tout. Tout à fait. Le lendemain Tu l'as pas matin, payé? réveil en stress et tout machin. On a rangé comme il faut. On est parti. Tout le monde m'a demandé qu'est-ce que je foutais là à 8h du matin alors que je commençais à midi. Mais bref, c'était incroyable. Et surtout, c'était une organisation pour la faire sortir. Mais vous n'avez même pas idée. C'était Mission Impossible. Vraiment, je me voyais comme Ethan Hunt ou James Bond pour la faire sortir. J'ai fait regardais, des diversions par là. J'ai parlé à un gars, il s'est tourné, elle est sortie. Oh C'était là une dinguerie, là c'était une là. dinguerie. Waouh. Mais Et aujourd'hui, elle t'a c'est un quitté. souvenir incroyable. Je n'ai plus de nouvelles d'elle. Elle n'est en fait jamais sortie de l'hôtel. Alors, non, j'ai déposé. c'est ouf. Ouais. Ça, c'est un beau, ça c'est une belle. Ok. Bah, tu vois, les ça, premières- ça, Tu vois, c'est Ça, un c'est un bon bon premier route. Ouais, Ouais. mais du Ok. coup, depuis, enfin, moi j'ai toujours été un peu très famille et tout au 1er août, où Ouais. viens, on va faire ensemble et tout. Mais j'aime bien découvrir des nouveaux spots pour regarder le 1er août. Moi, ça fait quelques années, je vais souvent à Yverdon, où ils font l'autre 1er août, et c'est hyper cool. C'est quoi l'autre 1er août? Ils appellent ça l'autre 1er août parce que c'est pas celui qui est le plus sous les spotlights, si tu veux. Mais il y a une petite scène de concert avec des groupes indépendants, il y a des food Il y a des trucks. cracos à la gare. Non, mais c'est cool, c'est vraiment cool, c'est bonne ambiance. Ok, d'accord. Mhm. Des petits, toi, des recommandations à part l'autoroute? Non, j'ai aucun type. Et c'est toujours genre le jour même. Ah, tu fais quoi ce soir? Je sais pas, j'en sais rien. C'est un peu une. J'ai toujours un peu une boule au ventre pour ce genre Ouais. d'événement, tu vois. Comme un premier rang, quoi. Comme un nouvel an. Exactement, même ambiance, c'est énergie. Ouais. Ok. Moi, je Ok. proposerais quand même qu'on fasse d'autres activités que les feux d'artifice. Tu Ouais, vois. à fond. Mhm. Par Je sais exemple. pas si j'ai pas d'idée. Ah, Voilà. t'as pas d'idée. Par Voilà. contre, j'ai une idée. Ah, voilà, très bonne transition parce que comme je vous ai expliqué tout à l'heure, j'ai proposé qu'on fasse un concours pour soumettre des nouveaux hymnes Tout à fait, nationaux. oui, oui. Mhm. Eh bien, aujourd'hui, j'aimerais soumettre. Est-ce qu'on arrive sur Oh, une wow. chanson? Je crois bien, ouais. Waouh! Je crois Tu que- sais, je m'en doutais parce qu'il y a un quatuor dans le studio en ce moment. Je Ah, c'est ne comprenais ça. pas. Ah, ok, donc tu veux. Là,
es en train de nous dire, Yasmine, que tu vas nous proposer une variante à notre hymne. Ouais, une nouvelle version. Je vais la soumettre dans un contexte démocratique où chacun pourra voter. Pas de souci. Je veux juste expliquer comme quoi cette chanson a été écrite entre l'entrée de la tour RTS et le 16e étage. Ouais. 14e, pardon. Tu as une instrumentale, quelque chose que tu veux mettre Écoute, on va lancer un beat. Qu'est-ce que vous en pensez? Allez, ouais, let's go. Ok. Ouais. La SCA, SSR, RTS. CIO. Ok. Sur nos monts quand le soleil. Les chants traditionnels. Deutsch, italiano, françaoui. Romanche, on s'en bat les claouis. Quand rouge sur blanc, tout fout le camp. Croix blanche sur rouge, rien ne bouge. Quand rouge sur blanc, tout fout le camp. Croix blanche sur rouge, rien ne bouge. Clean carré, cousin, pas de casserole. Flousse nazi dans les sous-sols. Pas de bagarre, pas de galère. Cache l'argent des milliardaires. Qui dit Suisse sans stress, dit sous en caisse. Suisse sans stress, sous en caisse. Qui dit Suisse sans stress, dit sous en caisse. Suisse sans stress, sous en caisse. Qui dit Suisse sans stress, dit sous en caisse. Sans cesse la politesse, on mérite la richesse. Qui dit Suisse délice, la police. Qui dit Suisse délice. Non, je peux pas. Je peux pas dire ça. Qui dit Suisse délice, la police. Ski, ça glisse pas de novice. Sustente-toi en ces novices. Ski, ça glisse que des délices. Euro, Europe, gardez votre bordel. Euro 21, c'est nous les Ragel. Liberté, humilité, on les a humiliés. Égalité, neutralité, français neutralisé. Oh! Waouh. Voilà, c'était Yasmine pour la soumission de l'hymne national suisse 2021. Bravo. Magnifique. Encore une fois, une masterpiece. Incroyable. Donc du coup, là, tu dois, si on suit la logique, tu crées un espèce d'Eurovision là-dessus ou c'est quoi? Comment ça se passe? Alors, étant donné que nous, on est plus dans les trucs, voilà, on n'aime pas trop ce qui brille et tout, on peut faire juste des soumissions, genre donc là, tu peux par soumettre la poste, une petite clé USB. Ouais. Vous envoyez à qui? au comité Q100R. Et nous, on valide. Voilà, on regarde avec valide. Alain Berset et tout. Voilà. Et après, on envoie à SCH. On a les contacts. Et une fois que c'est envoyé à SCH et que c'est validé, c'est envoyé au CIO qui, eux, vont répéter les joueurs. Exactement. Et merci les amis pour cet épisode. Main dans la main. C'est la première fois qu'on fait des théories qui se croisent. Incroyable. C'est incroyable. Et d'ailleurs, et comme ça, on prépare tout ça pour le 1er août. Comme ça, on arrête cette histoire de feu d'artifice. Cette histoire de feu d'artifice. Et on fait un petit concours. Ça pourrait être ça, en fait, la fête nationale. C'est le petit concours. Chacun passe, voilà. Et puis voilà. Trop bien. Donc il y a deux possibilités. Soit on dort un petit peu plus la nuit, on arrête de consommer des choses illégales, ou on appelle l'expert pour avoir une bonne réponse. Qu'est-ce que vous préférez? Écoute, effectivement, je crois qu'il est temps qu'on ait une réponse fixe malgré les bien belles théories. Bravo. C'était des blagues. C'était très sympa. Moi je sais, les auditeurs ils préfèrent nos théories que les vraies réponses. Il n'y a pas de flousse nazie dans nos sous-sols. C'était une blague. C'était une blague. Et surtout quand tu dis Nick là, c'est une blague ça aussi. On appelle tout de suite Irène Herman, professeure à l'Université de Genève. C'est parti. Wow. Allô? Oui, allô, bonjour, Madame Herman. Bonjour. Bonjour, monsieur, bonjour. Comment ça va? Bonjour. Oui, ça va bien, merci. Super. Écoutez, j'imagine vous savez pourquoi on vous appelle. Absolument, oui. On a besoin de réponses à nos interrogations. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, du coup, sur l'hymne national suisse? Je pense que tout d'abord, il faut remettre rapidement dans le contexte. Les hymnes nationaux sont des chants qui ont accédé à ce statut d'hymne national dans le cadre de la création des États-nations, donc essentiellement au XIXe siècle. Et dans ce cadre-là, s'est imposé en Suisse un chant que vous avez peut-être entendu et qui est celui de Ô monts indépendants. C'est le premier chant vraiment qui a obtenu ce statut d'hymne national, mais il présentait plusieurs difficultés. Tout d'abord, c'était aussi et surtout l'hymne national britannique, puisque c'était une
God Save the King. Et puis c'était aussi l'hymne national danois, donc ça posait quelques problèmes. Et ensuite, la musique n'était absolument pas suisse. Et il y a donc eu beaucoup de critiques. Et en 1961, à titre provisoire, le Conseil fédéral a proposé d'adopter un autre hymne national, qui est donc celui qu'on a encore actuellement, et qui est Surnommons quand le soleil. D'accord. Vous aussi, vous connaissez que la première phrase? Oui, à peu près, oui. Comme ça va. Tout le monde, non? Tout à fait, oui. C'est assez intéressant de voir que les autorités se sont obligées de nous mettre le texte dans les boîtes aux lettres. C'est bien que je ne dois pas être la seule qui a quelques déficiences au niveau de la mémoire. Et puis c'est un texte qui est une musique relativement ancienne, le texte aussi. Donc la musique date de 1841. Mais le texte est rédigé dans 4 langues, donc c'est évidemment il y a un côté quand même unificateur qui va dans le sens de cette idée de faire de ces chants l'expression même de la nation. Maintenant, c'est quand même un texte qui est un tout petit peu vieillot, et il y a eu une motion déposée en 2004 qui demandait la modernisation. Cette motion a été retirée, mais en 2014, la Société suisse d'utilité publique avait décidé de lancer un concours qui a été remporté en 2015 par un certain Werner Widmer, et je me permets de mentionner son nom parce qu'il est celui qui avait écrit le premier texte de cet hymne national était un autre Widmer. Donc il y avait quand même une espèce un Léonard Widmer. Voilà, ils étaient destinés. Voilà, et j'ai oublié de dire que donc cet hymne national, qui est encore le nôtre, a été déclaré vraiment officiellement et définitivement en 1981 seulement. Ok. Ah ouais, et comment vous le trouvez, vous, cet hymne national? On parlait tout à l'heure de la musique, mais il est vrai que même si la paternité du premier hymne aux mondes indépendants, eh bien, si on ne sait pas exactement qui a composé la musique, on a tendance à dire que c'est un air de Jean-Baptiste Lully avec des arrangements de Handel, tandis que le deuxième chant, eh bien, il est dû à un père uranais, Albéric Zwissig, dont je n'avais jamais entendu parler jusqu'à ce matin, et c'est peut-être pas pour rien. Pour dire que je trouve pas la musique terriblement enthousiasmante, et les paroles encore moins, je dois l'avouer. Ouais. Moi, je pense que j'ai toujours confondu l'hymne national suisse et Mon beau sapin, roi des forêts. je pense qu'il y a un type beat dedans, mais derrière. Non, pas. Tout à fait, il y a les deux, il y a la nature et il y a quand même Mon beau sapin, c'est quand même un Noël. Et on le connaît beaucoup mieux, Mon beau sapin. Ouais, bien sûr. Mais c'est vrai qu'il y a les deux mêmes idées, en fait, la chrétienté et la nature, et je pense qu'on la retrouve dans l'hymne national suisse, effectivement. On va faire une proposition pour changer pour Mon beau sapin. Écoutez, merci beaucoup, Madame Hermann. Donc, on vous retrouve à l'Université de Genève, c'est ça? Oui, tout à fait. Oui. Voilà. Eh ben, écoutez, c'était super d'avoir vos précisions. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci. De rien, merci. Et puis, à vous. on vous souhaite alors, bon 1er août. Voilà. Très bonne fête nationale. Vous chanterez tous, par cœur. Exactement. Bien sûr. Merci pour tout. Bonne au soirée. À bientôt. Belle journée, merci. Ben, incroyable cette experte, franchement. Ouais, merci beaucoup. Hein. C'était très instructif, j'ai envie de dire. On était loin. Je pense que elle aurait kiffé ton rap. En fait, d'ailleurs, le nom de cet hymne, il s'appelle Surnommons quand le soleil nique les chants traditionnels. Voilà. Ça va être dur à faire valider, mais ouais, nickel. Alors il s'appelle Vive la Suisse, allez. C'est bon, il s'appelle Vive la Suisse. Encore une fois, j'en appelle à notre communauté. Si vous voulez faire des reprises de la chanson de Yasmine, on n'est plus que friands de ça. N'hésitez pas à nous les envoyer. Les amis, on arrive au terme de cet épisode spécial suisse, spécial patriotisme. Voilà. Encore une mission réussie, hein, les amis. On a réussi à amener des théories qui sont, on va pas faire les gens dédaigneux, mais qui sont pour nous les vraies théories. Ouais. Voilà. Et on a quand même amené une autre solution éventuellement avec un expert qui nous donne la vraie réponse. Tout à fait. Si rien ne vous a convaincu, j'espère que ce petit moment musical aura su trouver des oreilles attentives. Accrocher un sourire peut-être. J'essaie de m'imaginer les gens qui sont dans le train ou qui font le ménage ou qui bossent un peu comme ça en même temps puis qui écoutent ça doit être un moment très spécial. C'est incroyable ce qu'on offre. Qu'est-ce que j'ai sous en caisse. Allez. En fait, quand ils ont répondu à la question, genre, et vous, genre, c'est quoi
les trucs que vous avez honte de la Suisse, ils auraient dit ce podcast. Oh. Ouais. Ce podcast de 3 connards. Tu sais, on est parti en dépression. Les amis, nous on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle question. D'ailleurs, comment on fait pour poser une question ? Bah ça c'est simple pour nous écrire sur Instagram par exemple, vous pouvez écrire à @themightylulu ou @Sacha Porchet, vous nous écrivez un petit DM en disant je me demandais petit audio. Comment les arcs-en-ciel en fait teasing. Voilà, je sais pas, n'importe quoi, c'est n'importe quelle question que vous voulez. Et vous pouvez aussi le faire via mail si vous avez 79 ans. Une question sans réponse @rts.ch. Donc une, le chiffre 1, question 100, le chiffre 100. Le chiffre 100. Le mot question. En chiffres, quoi. Exactement. Et le mot réponse. Le A qui fait du oula ou. De toute façon, les infos sont dans la bio si vous avez vraiment besoin. Voilà. Et très important, les amis, comme tout contenu digital, parlez-en à vos amis. Dites mais t'as vu le dernier épisode d'une question sans réponse par rapport à l'hymne et tout. National de Suisse. Voilà. Ouais, exactement. Et puis vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de streaming. Apple Podcast, Spotify, Google Cast, la blague qui finit par cast, comme on l'a fait à chaque épisode. Donc, et vous pouvez nous retrouver aussi sur YouTube. Vous pouvez nous mettre des gentils commentaires. Oui, like la vidéo. Ouais, n'hésitez pas, un peu de bienveillance. Parler de on sait qu'on n'est pas parfait, mais notre diction et nos connaissances en histoire. Non, je rigole. Mais et sur l'application Play RTS. Oui, tout à fait. Qu'on a tous déjà téléchargé. Oui, bien sûr. Exactement, parce que une question sans réponse est un podcast de la RTS. On apprécie, Sans réponse est un podcast de la RTS. Ah, elle le fait de mieux en mieux, j'ai envie de dire. C'était super sympa, les amis. Merci beaucoup pour ce moment sympa c'était cool. en votre compagnie. Et puis, joyeux nouvel an, n'importe quoi. Moi, je pars en vacances, donc je vous souhaite déjà des bonnes vacances, les amis. Et on se retrouve le premier dimanche du mois prochain. Voilà. Tout à fait, tout à fait. On va se quitter sur l'hymne national qu'on va chanter tous ensemble. J'espère que vous êtes prêts. Nous, on vous fait des becs. Joyeux 1er août. Joyeux 1er août. Sur nos monts, quand le soleil annonce un brillant réveil et prédit d'un plus beau jour le retour, les beautés de la patrie par la lame attendrie.